que le pasteur Désiré va s'avancer, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses ovationner notre Dieu. Parce que c'est lui qui est Dieu et à jamais. Acclame très fort le Seigneur. C'est un Dieu puissant. Seigneur Père, je te dis merci. Encore une fois de plus parce que tu as permis que nous puissions être là dans ta présence. Tu as permis notre Dieu que nous puissions t'écouter. Tu nous as rendu possible notre Dieu parce que tu veux nous faire du bien. C'est toi le véritable, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi le merveilleux, le Dieu grand. Chaque fois que tu nous invites dans ta présence, c'est pour nous faire grâce. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que toi tu puisses régner maintenant. Parle-nous et accorde-nous ta grâce. Parle-nous et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, oh, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, je crie à toi, Yahweh, je crie à toi. Élève ta voix, dis à Dieu.
C'est auprès de toi que je crie. Toi, tu es la solution à ma vie. La solution dans tous mes problèmes. Dis à Dieu, je crie à toi. Mon cœur s'est confié en toi. Je crie parce que tu es le seul qui peut, notre Dieu, m'accorder la paix dont j'ai besoin. Élève ta voix, bien-aimé, ne sois pas distrait, élève ta voix. Seigneur de gloire, tu es le seul. Dieu en qui je me confie. Le seul Dieu en qui notre Dieu je m'abandonne. Le seul Dieu qui manifeste la puissance. Je crie à toi parce qu'il n'y a que toi qui es capable d'opérer ta volonté, de manifester ta puissance. C'est vers toi que je lance mon cri, parce que c'est toi qui l'écoutes et c'est toi qui me réponds. Je crie à toi, notre Dieu, parce que tu es celui qui, chaque fois que je m'élève, notre Dieu, chaque fois que je m'approche de ton trône, c'est pour que tu me fasses du bien, c'est pour que tu accomplisses ta volonté, c'est pour que tu te manifestes. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé, l'Éternel. Tu vas dire à Dieu que ta vie n'est rien sans lui. Que ce soit au travers de son Esprit Saint, qu'il puisse venir en toi et qu'il t'accompagne. Que ce Dieu t'accorde d'expérimenter ce qui est sa volonté ce soir. Élève ta voix. Seigneur, viens en moi, notre Dieu, par ton Esprit Saint ce soir. J'ai besoin, notre Dieu, de ton toucher. J'ai besoin de ta visitation. Que par ton Esprit Saint, notre Dieu, que tu viennes en moi, Seigneur de gloire, et que tu manifestes ta puissance. Ta volonté, notre Dieu, arrêtée. Je ne suis pas là par hasard, mais je suis là pour toi. Laisse que tu puisses accomplir tout ce qui est ta volonté. Manifeste-toi parce que tu es le roi. Manifeste-toi parce que tu es le Seigneur. L'incomparable Dieu, le seul et l'unique, le tout-puissant, celui qui est capable. Alléluia. Merci Père notre Dieu de nous parler. Merci d'accomplir notre Dieu ce qui est ta volonté ce soir. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous voulons notre Dieu que tu nous parles. Que nos cœurs puissent recevoir quelque chose de toi. Car nous voulons expérimenter ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Et acclame le Seigneur, acclame Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous. Shalom à tous ceux qui sont sur Internet. Et je vous dis bienvenue dans la présence de Dieu. C'est lui qui est notre Père et qui nous aime tant. C'est un papa merveilleux qui chaque jour veut nous communiquer sa pensée. Un papa merveilleux qui chaque jour il veut nous conduire encore plus près de lui. Venir dans des cultes de la semaine
வாரத்துல வந்து ஆராதனைக்கு வருது. Et pareil venir dans un culte des dimanches. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போறது மாதிரி தான். Je vais te dire une chose, c'est qu'il y a des fois des gens qui pensent que Dieu peut que les visiter les dimanches, alors que ça peut être aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir cette joie. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Et nous allons aller dans les psaumes chapitre 1er. C'est un psaume qui est court et qui nous parle de quelque chose ce soir. Psaume chapitre 1. J'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons lire au nom de Jésus. Sous les fonds sonores de mon bien-aimé, parce que j'aime beaucoup. La Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Qui croit qu'il est juste ce soir? Qui croit qu'il est juste ce soir? Vous savez, ce psaume que nous venons de lire commence par cette phrase: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les psaumes ne sont rien d'autre que des cantiques. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui écrivent des chansons se réfèrent toujours dans les psaumes. Et ces cantiques sont attribués à David. David reconnaît et dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il commence par dire que tout celui qui ne marche pas en compagnie des méchants ou sur les conseils des méchants, c'est celui qui vit le bonheur. Et ce bonheur dont on parle, c'est le bonheur du juste. Comme j'ai toujours dit, moi je lis la Bible autrement. Chaque fois qu'on parle juste, autrement veut dire il y a aussi un méchant quelque part. David qui était inspiré pour avoir fait un long chemin avec Dieu va comprendre que celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants vit dans le bonheur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tellement à la recherche du bonheur que des fois nous écoutons n'importe qui.
Quand on parle bonheur, நம்ம சந்தோஷம்னு சொல்லும்போது c'est qu'il y a quelque part அதுக்கு அர்த்தம் வந்து aussi les malheurs. சோகம் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு. Pourquoi Dieu va dire, David va dire, quand je dis Dieu, parce que David parlait de ce que Dieu lui avait communiqué, pour un bienfait que Dieu avait accompli dans sa vie. Nous nous sommes à la recherche du bonheur, c'est pourquoi Dieu veut nous enseigner, nous parler, c'est quoi le bonheur. Quand on voit bonheur, on pense toujours au malheur. Mais personne d'entre nous ne peut aimer le malheur. Les paix de bobos que nous avons, les paix des problèmes que nous rencontrons, des fois nous amènent des fois de croire que nous sommes maudits. Quand nous ne voyons pas le bonheur devant nous, nous disons bien souvent que moi je ne suis pas béni. Alléluia. Mon thème de ce soir, Dieu est le plaisir de ma vie. Alléluia. Dieu est le plaisir de ma vie. Vous savez, quand David parlait au chapitre 1er, il voulait seulement nous donner ce qui était attaché à la personne qui n'écoute pas les conseils des méchants. Il voulait nous faire voir c'est juste qui a droit au bonheur de Dieu. Mais il va au verset 2 maintenant pour dire, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu ne peut être le plaisir de ta vie que si tu cherches de le connaître chaque jour. Vous savez, la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce qui veut dire, nous devons chaque jour apprendre à connaître Dieu davantage. Parce que si aujourd'hui tu te dis je connais Dieu, c'est comme ça que vous allez voir des aventuriers qui se disent mais moi j'ai lu toute la Bible. Je ne sais plus pourquoi je dois aller à l'église. Et la personne croit connaître Dieu. Or dans un seul verset qui peut être partagé par 1000 prédicateurs, il y aura toujours du nouveau. Parce que la parole de Dieu cache en elle des richesses et des richesses. Dis Dieu est le plaisir de ma vie. Là je ne parle pas de plaisir mondain, mais je parle de plaisir spirituel. Quand on recherche le bonheur, nous courons vite sur des choses qui ne peuvent pas amener ou procurer réellement le bonheur. Il n'y a qu'une personne qui une fois te dit sois béni et la bénédiction rentre dans ta vie. Cette personne s'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu prononce sur ta vie, même bien souvent si on ne croit pas. Des fois quand Dieu te dit quelque chose, tu commences à regarder ta vie. Tu te regardes la tête aux pieds. Et aujourd'hui, comme nous avons des miroirs dans nos maisons, nous pouvons nous mirer vraiment nous voir tout ça tout entier. Tu te regardes, tu te dis non, ça ce n'est pas possible pour moi. Mais il y a un seul homme qui est capable de te dire une chose et voir cette chose s'accomplir. Alléluia. Amen. Il
Il va dire au verset 3, je vais y revenir encore, je vais revenir au verset 2. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est qui cet homme? C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Dont les feuillages ne flétrit point. Répète encore, Dieu est le plaisir de ma vie. Merci. Maintenant, écoute-moi. Tu peux te poser la question, d'où vient que des fois tu ne peux pas faire confiance à Dieu? D'où vient que des fois tu peux marcher plein avec beaucoup d'inquiétude? D'où vient que des fois tu commences même à douter des choses de Dieu? D'où vient que des promesses qui t'ont été faites, des fois tu ne les crois pas? Répète encore, Dieu est mon plaisir. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu contient tout ce qui s'appelle bonheur. La parole de Dieu peut t'instruire, peut te corriger, peut t'enseigner. La parole de Dieu te montrera des choses que le monde ne pourra pas te montrer. Si David a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand on parle des méchants, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et c'est cette personne qui essaye de détourner ton attention, de te faire voir autre chose. Et le père des méchants se trouve être le diable. Alléluia. Amen. Et celui qui procure le bonheur se trouve être Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à ce que nous fassions? Dieu veut que nous qui sommes ses enfants, nous puissions chaque jour consulter sa loi. C'est quoi sa loi? C'est la constitution qui régit le royaume de Dieu. Cette loi nous amène droit vers la volonté de Dieu. Les conseils des méchants passent par nos oreilles. Et la parole de Dieu aussi passe par nos oreilles. On nous avait dit dimanche dernier, ce n'est pas ce qui rentre qui suit, mais c'est ce qui sort. Quand la parole de Dieu rentre à toi, elle ne vient pas pour te suyer. Elle vient pour corriger toutes les choses dans ta vie. Quand la parole de Dieu rentre en toi, elle vient pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle que soit ta nature, une fois que la parole de Dieu s'installe en toi, les choses commencent à changer. Combien d'entre nous prenons le temps de lire la parole de Dieu? Tu te donnes ne fût-ce que quelques 10 minutes pour dire, je vais méditer sur ce verset. Combien d'entre nous, nous nous levons le matin pendant que tout le monde est en train de chatter, prennent leur Bible pour consulter ce que Dieu dit. Je vais te dire une chose. Quand on parle méditer, c'est réfléchir.
அது வந்து யோசிக்கிறது. C'est chercher la profondeur. அதாவது ஆழத்தை வந்து தேடுறது. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, நிறைய பேருங்க வந்து இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க, je suis sauvé. நான் வந்து காப்பாற்றப்பட்டு Mais est-ce que இருக்கேன். Dieu ne fait que un jour méditer sur ce mot sauvé? அந்த தியானிக்கிற காரணத்துல வந்து ரட்சிப்பு இருக்கு. Vous savez, une vie où la parole de Dieu est installée. ஒரு வாழ்க்கை எந்த வாழ்க்கையில தேவனோட வார்த்தை இருக்குதோ, tu remarques que là il y a la parole de Dieu. அங்க தேவனோட வார்த்தை இருக்குன்னு தெரியும். C'est ce qui cause l'échec chez beaucoup de gens. நிறைய ஜனங்க வாழ்க்கையில வந்து தோல்வியை உண்டாக்குது. C'est comme un ordinateur. அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி. Si tu ne mets pas de logiciel, நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர், tu ne peux pas rentrer dans l'ordinateur, pardon. கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு logiciel tu n'as pas Photoshop. உங்களுக்குள்ள அதுக்குள்ள et tu Photoshop commences இல்லனா directement à faire des affiches. நீங்க சில காரியங்கள் செய்ய தொடங்கலாம். Ou même இல்ல entrer sur je sais pas moi n'importe quel programme et commencer à faire ce que ce programme peut donner. ஒரு ப்ரோகிராம் குள்ள போய் அது என்னன்னா கேக்குதோ அது Pour செய்ய que tu தொடங்கலாம். reproduises des choses que ces logiciels donnent, il faut que tu l'installes en toi. காரியங்கள் வந்து வேலை செய்யணும்னா அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணனும். Aujourd'hui les chrétiens, இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்தவர்கள் nous வந்து avons nos pensées ailleurs. நம்ம சிந்தனை எல்லாமே வேற இடத்துல இருக்கு. Nous disons chrétiens, நம்ம கிறிஸ்தவர்னு mais en சொல்றோம். réalité non. ஆனா உண்மையாக இல்ல. Un chrétien c'est ஒரு un கிறிஸ்தவர் petit வந்து Christ. யாருன்னா கிறிஸ்து பின்னால On aurait pu nous இருக்கிறவங்க. appeler ஒரு des சின்ன கிறிஸ்து. chrétiens கிறிஸ்டியனை நம்மள கூட்டி இருக்கலாம். parce que nous sommes des petits Christ. ஏன்னா நம்ம சின்ன கிறிஸ்தாக இருக்கிறோம். Combien d'entre nous prenons la peine chaque jour, நம்ம மத்தியில வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ne fût-ce que de voir traverser dans son esprit la parole de Dieu ou une pensée de Dieu. தேவனோட வார்த்தை இல்ல தேவனோட ஆலோசனை வருது. Nous appelons chrétiens. நம்ம கிறிஸ்தவர்னு Mais qu'est-ce கூப்பிடப்படுறோம். qui est de chrétien en nous? ஆனா நம்மளுக்குள்ள கிறிஸ்தவராக என்ன இருக்கு? Mais quand il s'agit de ஆனா நான் இத சொல்லும்போது tout le monde est d'accord. எல்லாரும் வந்து நான் சொல்றது ஓகே சொல்லுவாங்க. Laisse-moi dire à quelqu'un ஆனா நான் ஒருத்தங்க கிட்ட இன்னைக்கு ஒரு காரணம் சொல்ல விரும்புறேன். que si sur internet tu ne vas que chercher இன்டர்நெட்ல வந்து நீங்க வெறும் des தேடுறதுக்கு bêtises, போனீங்கன்னா tu les trouveras. சும்மா Parce que sur internet c'est des temps. ஏன்னா இன்டர்நெட்ல வந்து டைம் Il y வேஸ்ட் a du பண்ணாங்க tout இருக்கு. et du n'importe எல்லாமே quoi. இருக்கு அதுல. Avant c'était pour télécharger, முன்ன வந்து சில காரியங்களை C'était difficile. டெலிசார்ஜ் பண்ணலாம். பாக்காதீங்க உங்களுக்கு c'est quelque chose que கிறிஸ்தவர்னு Dieu a கூப்பிடுறதுனால préféré pour rien. தேவன் வந்து சும்மா Non. இருத்தாருன்னு இல்ல. Dieu veut தேவன் வந்து என்ன que எதிர்பார்க்கறாருன்னா tu vives நீங்க வந்து les வாழணும். choses de Dieu comme lui les attend. தேவனோட காரியம் அவர் எப்படி எதிர்பார்க்கறாரோ அது போல வாழணும். Il dit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. யார் வந்து தேவனோட ஞானம் Qui la பிரமாணத்துல வந்து médite சந்தோஷத்தை jour et nuit. கண்டுபிடிக்கிறாரோ, பகலும் ராத்திரியும் அதை தியானிக்கிறாரோ. Ne lis pas la Bible pour lire. படிக்கிறதுக்காக நீங்க வசனம் படிக்காதீங்க. Vous savez, à un perroquet, tu peux lui donner une parole. ஒரு காக்கா கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு வார்த்தை Vous savez, கொடுக்கலாம். des fois, quand on dit ici, oui, les bonheurs et la எல்லாரும் grâce வந்து இங்க சொல்லுவோம் m'accompagneront சந்தோஷமும் tous கிருபையும் les jours de ma vie. என் வாழ்க்கை Et முழுவதும் j'habiterai dans la maison de l'Éternel. தொடரும். அதே போல நான் தேவனோட Il y en a qui pensent que c'est une formule. இது வந்து சும்மா சொல்றதுன்னு Il y a நினைக்கிறேன். d'autres qui prennent cela pour... சில பேருங்க வந்து அதுக்கு முக்கியத்தை கொடுக்காத கூட Tu sais இருக்கலாம். pourquoi? எதுக்காக அது Parce சொல்றோம்? que tu les récites. எதுக்காகன்னு தெரியுமா? ஏன்னா அது வந்து சும்மா On chante une சொல்றீங்க. chanson de Dieu, on நம்ம adore ஒரு Dieu. தேவனை ஆராதிக்கிறோம். Mais toi, tu es là. ஆனா நீங்க இங்க இருக்கீங்க, பாத்துனே இருக்கீங்க எல்லா பக்கமும். Tu n'entends même pas les paroles qui sont chantées là. அங்க என்ன வார்த்தைகள் Tu ஆராதிக்கிறாங்களோ ne அதை rentres pas கேட்காதே dans இருக்கீங்க. ces paroles-là. அந்த வார்த்தைக்குள்ள நீங்க போக Je vais மாட்டீங்க. nous dire une chose. நான் ஒரு காரணம் சொல்ல விரும்புறேன். Toute personne qui écrit une chanson யாரு வந்து ஒரு பாட்டு எழுதுறாங்களோ doit avoir vécu une situation. ஒரு சூழ்நிலை வந்து வாழ்ந்திருப்பாங்க. Mais sa façon d'expression ஆனா அதை எப்படி அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்களோ ne sera pas comme toi parce que tu peux parler comme ça இந்த là. மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா நீங்க இப்படி Il y en a qui பேசலாம். chantent. சில பேருங்க பாடுவாங்க. Si vous allez aux États-Unis, நீங்க யுஎஸ்க்கு போனீங்கன்னா, si vous allez en Afrique du Sud, சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு போனீங்கன்னா, vous allez voir qu'il y a des chanteurs et des chanteuses là-bas, mais அங்க வந்து நல்லா tu écoutes la personne chanter. பாடுறவங்க இருப்பாங்க. அவங்கள Tu te dis, பாடுறத கேட்கும்போது wow. நீங்க நினைக்கலாம், Vous ஆச்சரியப்படலாம். savez pourquoi? C'est à cause de ce qu'ils எதுக்காகன்னு ont vécu. தெரியுமா? ஏன்னா அவங்க என்னென்ன காரியங்கள் வாழ்ந்தாங்களோ Les autres அதனால. ont écrit des chansons சில பேருங்க வந்து பாட எழுதுனாங்க. passant par la souffrance. கஷ்டத்துல போய்
Donc une personne qui écrit une chanson n'a pas parlé en vain. Cette personne était conduite par l'Esprit Saint. Je vais te dire simplement, bien-aimé, que si tu veux vivre le bonheur, Dieu te donne une possibilité. Si tu veux que le plaisir de Dieu, que Dieu soit de ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais que nous pour que toi-même en le disant, pour que tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment mon plaisir? Vous savez, si tu vis avec quelqu'un, tu auras tout le temps à lui écrire, n'est-ce pas? À même à l'appeler. Tu es où? Tu fais quoi? Je t'aime. Tu le diras dans tes phrases. Parce que tu veux montrer à la personne que tu l'aimes. Si tu vois un message de cette personne rentrer dans ton portable, tout de suite, même si tu n'es pas autorisé de le faire, tu ouvres. Vous savez, moi, quand je vois une publication de l'église, tout de suite j'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que je suis attaché à Dieu. Pour que Dieu soit ton plaisir, tu dois essayer de les connaître. Cet homme dont parle Dieu qui dit qu'il jouira du bonheur de Dieu pour ne pas marcher sur les conseils des méchants qui méditent sa loi jour et nuit. La Bible dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'aimerais te dire une chose. Un arbre près d'un courant d'eau aura des difficultés de flétrir dans ses feuillages. C'est impossible. Quand on parle courant d'eau, chaque fois que tu entendras l'eau, pense tout de suite à Jésus. Considère que toi tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui est Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Mais pour que tu puisses vivre ces choses, il te faut marcher selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit, cette personne qui est plantée près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Bien-aimé, tu ne peux pas t'approcher de Jésus et rester le même. Des fois quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui attire ton attention? Il n'y a pas de gens. Le culte était mou aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses à ce que Dieu a fait dans ta vie? Je vais te rappeler une chose, c'est que chaque jour que tu mets tes pieds dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. C'est pourquoi David avait dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Si tu as compris ce qui est dans la loi de Dieu, sache que ta vie a commencé à changer. Ne permets pas à tes oreilles d'écouter des choses qui t'amènent nulle part. Écoute plutôt les conseils de Dieu. Marche plutôt avec Dieu. C'est alors que tu jouiras du bonheur que Dieu te présente. Dieu te connaît mieux que quiconque. Mais il faudrait que dans ta vie, la parole de Dieu puisse couler comme l'eau d'un ruisseau.
Mais pour que cette parole coule en toi, tu dois essayer de commencer à la comprendre. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut la lire. C'est en lisant que tu auras le goût de méditer. C'est en méditant que tu verras des choses cachées. Quand tu auras des choses cachées, ta vie va commencer à changer. Quand ta vie change, les gens diront, il est béni de l'Éternel. Parce que quand la parole de Dieu rentre en toi, elle ne te laisse pas tel que tu es. Quand la parole de Dieu rentre en toi, elle change le cours des événements. Elle te donne une autre nature. Elle te restaure. Elle te guérit. Cette parole est puissante. Il faut savoir comprendre la parole de Dieu. J'ai regardé une vidéo dernièrement. Un pasteur est parti visiter une famille. Maintenant l'homme et la femme se sont dit, nous allons faire un don au pasteur. Ils ont pris un chèque avec un bon montant qu'ils ont préparé pour l'homme de Dieu. Ils voulaient faire la surprise à l'homme de Dieu. Mais ils ont pris le chèque, ils l'ont posé sur la table. Pendant que la maman présentait à manger, le pasteur s'est dit, j'ai vu un chèque. Mais il se peut que le chèque soit taché par l'huile ou la nourriture qui est en train d'être présentée. Il a pris le chèque pendant que les deux n'étaient pas là. Il l'a mis dans la Bible. Il a fermé la Bible. Quand la femme est rentrée, elle a pris juste la Bible et elle l'a mis à côté. Vrai ou pas, je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai retenu là-bas, c'était une leçon. Maintenant, le pasteur finit le repas. Le pasteur va dire, mais la femme va dire, mais chérie, le chèque qu'on devait donner au pasteur là. Le monsieur dit, comment? Il était sur la table, il dit, mais non, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Directement l'homme attaque le pasteur. Mais pasteur, il y avait un chèque ici. Pourquoi tu as pris ce chèque là? Donne-nous ce chèque là. Tellement qu'il parlait trop contre lui, il s'est levé, il est parti. Derrière l'homme et la femme, vous voyez les hommes de Dieu, ce sont des voleurs. Ils rentrent chez nous et ils volent le chèque. D'ailleurs, le chèque là était pour lui. Il le vole à notre insu. Le bruit s'est répandu. Et le pasteur était humilié. Ils ont même quitté l'église. Mais les jours qui reviennent, un jour, le pasteur, il les voit retenir. Bonjour mon frère et ma soeur. Vous êtes de retour? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, papa, pardonne-nous. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit de la méchanceté contre toi. On ne sait pas si c'est toi qui as volé les chèques. Mais nous avons confirmé et répandu de mauvaises nouvelles contre toi. Le pasteur leur dit, les chèques, je l'ai vu. Il était sur la table. Mais j'avais peur que le chèque ne soit taché. Et je l'ai mis dans votre Bible. 8 mois après. La réputation du pasteur était répandue comme si c'était mauvais. Il rentre à la maison. Il leur dit, ouvrez la première page de votre Bible. Quand ils vont ouvrir la Bible, ils vont trouver le chèque. Qu'est-ce que cela nous enseigne comme leçon? C'est que 8 mois durant, cette famille n'a jamais ouvert sa Bible. Vous avez compris ça? Donc 8 mois durant,
ils n'ont jamais ouvert leur Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Parce que moi, si tu caches l'argent dans ma Bible, je le trouverai. Si tu caches l'argent dans ma Bible, je le trouverai. Je vais essayer un jour. Tu veux que Dieu soit ton plaisir. Cherche davantage à le connaître. Cherche à marcher comme lui veut. Connaître Dieu, c'est chaque jour se lever et dire: Seigneur, je vais te ressembler. Je vais te connaître comme toi. Je vais devenir ce que toi tu veux. Connaître Dieu me dit: je ne vais pas me laisser entraîner par tout ce qui est du monde. Mais je vais suivre ce qui m'amène dans mon héritage, qui est le royaume des cieux. Dieu ne peut être ton plaisir que si tu le considères. Et David, inspiré, disait: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je désire le bonheur. Et ce bonheur-là, je le veux. C'est pourquoi je travaille pour que le bonheur m'atteigne. Le bonheur ne veut simplement pas dire que tu auras beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Mais quand tu auras la paix en toi, c'est un grand bonheur. Beaucoup de gens vivent dans des troubles. Ils ne savent plus à qui ou à quel saint se vouer. Mais toi au moins tu as un papa qui veut de toi. J'aimerais que tu sois comme cet arbre. Et je me suis posé la question: mais pourquoi Dieu va comparer l'homme à l'arbre? Comme il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi il doit nous comparer à l'arbre? Parce que la Bible dit: les justes croissent comme un palmier. Tu connais un palmier? C'est un arbre. Maintenant, regardez ce que le palmier donne. Parlant des fruits qu'un arbre peut donner. Le palmier donne du vin de palme. Le palmier donne l'huile de palme. L'huile de palme. Il a l'huile. Je sais pas le nom de l'arbre. Le palmier donne des... Comment on appelle ces red color les grains. Les quoi? Hein? Des chenilles là, voilà, des gros chenilles là blancs. Le palmier donne aussi des rameaux sur lesquels on peut s'abriter. Nous qui venons d'Afrique, dans le temps quand quelqu'un mourait, c'est ça qu'on mettait. Quand il y avait une fête, c'est ça qu'on mettait. Le palmier donne l'huile des noix de palme qu'on met sur les cheveux. Donc le palmier a plein de choses en lui. C'est pourquoi Dieu compare l'homme à une plante. Le palmier donne ce que toi tu ne peux pas imaginer. Je connais les choses, mais je ne sais pas comment les expliquer. Oui, vas-y. Le balai. Le wasai. Awara, c'est quoi? C'est... Voilà. Il y a plein de choses. Tu as un balai pour nettoyer quoi? De la saleté. Le palmier. Les justes croissent comme un palmier. C'est pourquoi Dieu va comparer l'homme à la plante. Si tu trouves ton plaisir dans les lois de l'Éternel, c'est que Dieu devient le plaisir de ta vie. Tu sais ce que Dieu cherche en toi, ou ce que Dieu cherche pour toi.
உங்களுக்காக என்ன தேடுறாருன்னு C'est ton தெரியுமா? bonheur. உங்களோட சந்தோஷம். Il y a une histoire dans la Bible, on ne peut pas lire. வசனத்துல வந்து ஒரு கதை இருக்கு. Saül, avant de devenir roi en Israël, இஸ்ரவேல்ல ராஜாவாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி son père a perdu les ânesses. அவரோட அப்பா வந்து அந்த கழுதைகள் Il envoie Saül avec son serviteur d'aller chercher வேலைக்காரரை ses அனுப்புறாரு ânesses. அந்த கழுதைகளை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு. Quand ils arrivent à un endroit, அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது Saül va dire, சவுல் வந்து சொல்லுவாரு, est-ce que, il demande à son serviteur, est-ce que tu connais quelqu'un ici qui peut nous parler? C'est-à-dire, il cherchait un prophète. ஒரு தீர்க்கதரிசியை வந்து தேடி Lui dit, non, je connais quelqu'un, quand il parle, pour moi c'est juste, c'est vrai. எனக்கு ஒரு ஆள் தெரியும், அவர் பேசும்போது உண்மையாக இருக்கும். Et pendant que les deux se sont rendus chez cet homme de Dieu pour que leur indique par quel chemin sont partis les ânesses, அந்த கழுதைகள் போன வழியில போனாங்க. il arrive devant cet homme commence அந்த à lui parler. மனுஷனால வந்து சொல்றாரு, quand tu m'auras quitté, après ton départ de chez moi, நம்ம parce que le வீட்டுக்கு serviteur a போனதுக்கு dit, அப்புறம் on ne peut pas aller voir un homme de Dieu தேவனோட மனுஷனை sans போய் lui பார்க்க amener le முடியாது, présent. ஒரு பரிசு எடுத்துன்னு போகாத. Et il dit non, on a quelque chose ici, அவர் un peu சொல்றாரு, d'argent. உனக்காக Ils ont amené chez ஒரு l'homme de காரம் Dieu. இருக்கு. Et l'homme de Dieu a prophétisé தேவனோட sur lui. மனுஷன் வந்து அவங்க மேலே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க. Qu'est-ce qu'il lui a dit en premier? Il lui a dit, முதலாக என்ன சொன்னாருன்னா, ton père உங்க அப்பா n'est pas en peine des ânesses, mais ton père est en peine de vous, de toi et ton serviteur. கழுதைகளை Il se குறித்து pose la வந்து question, கவலைப்படலான்னு உங்களையும் உங்களோட Qu'est-ce வேலைக்காரன் qui vous மேல est தான் arrivé? கவலை இருக்கு. அதாவது கேள்வி என்னதுன்னா, உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தேடுறாரு. Dieu n'est pas en peine de தேவன் la வந்து situation que toi tu traverses. நீங்க இருக்கிற Parce சூழ்நிலையில que வந்து Dieu கவலைப்படல. maîtrise la ஏன்னா தேவன் situation வந்து que எல்லா tu traverses. சூழ்நிலையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. Mais ce que Dieu cherche, c'est ஆனா தேவன் என்ன தேடுறாருன்னா, ton bonheur. உங்களோட சந்தோஷம். Tout ce que tu demandes en priant, en pleurant, ஜெபத்துல que tu n'arrives pas à recevoir, கேக்குறீங்களோ, அது பெற்றுக்கொள்ளாத ce n'est pas இருக்கிறீங்களோ, cela la அது préoccupation de எல்லாமே Dieu. வந்து தேவனோட La கவலை இல்ல. préoccupation de Dieu, c'est toi. தேவனோட கவலை என்னதுன்னா நீங்க மட்டும் தான். Parce qu'il tient à ton bonheur. ஏன்னா உங்க சந்தோஷம் மேல அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாரு. Tu ne peux pas construire une maison sans fondation. உங்களால வந்து அஸ்திவாரம் இல்லாத ஒரு வீடு கட்ட முடியாது. Donc tu commences à construire அதனால நீங்க கட்ட தொடங்கலாம். directement première brique à 1 mètre. உடனே வந்து ஒரு கல்லு எடுத்து, Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. நான் சொல்றது புரியுதானே Donc tu as un தெரியல. terrain où tu dois construire ta maison. ஒரு வந்து ஒரு இடம் இருக்கு வீடு Première கட்டுறதுக்கு. brique. முதலாக வந்து 1 mètre. கல்லுகள் Ça எடுத்து dit, போடுவீங்களா? pas enfoui. Hein? கீழே வைக்காத Donc tu மேல commences மேல dans le வைப்பீங்களா? vide. Tu mets la première brique. எப்படி வந்து அது La நடக்கும்? première brique. Je ne sais pas si la personne qui sera en dessous là va encore அந்த t'aimer. வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எப்படி வாழ்வாங்க? Tu ne peux pas construire sans fondation. உங்களால வந்து அஸ்திபாரம் இல்லாத கட்ட Et cette முடியாது. fondation, c'est Dieu. அதனால வந்து இது Au தேவன் travers de தான் sa அந்த parole. அஸ்திபாரம். அவரோட வார்த்தை Il y a மூலமாக des gens qui disent, mais comment Dieu vous நிறைய parle? பேருங்க வந்து சொல்லுவாங்க, En chaque humain où il y a எப்படி l'esprit வந்து de அவர் Dieu, Dieu பேசுறாரு. parle. எந்த மனுஷனுக்குள்ள வந்து ஆவி இருக்கோ தேவன் Dieu te பேசுவாரு. communique des choses, தேவன் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கிட்ட mais au காரியங்கள் travers de சொல்றாரு. sa parole. அவரோட வார்த்தை மூலமாக Des fois, quand nous nous prêchons, நம்ம வார்த்தை சொல்லும்போது nous parlons pour développer ce que nous connaissons. நம்ம தெரிஞ்ச காரியங்கள் Mais je sais que pendant que je parle là, ஆனா நான் இப்போ பேசும்போது Dieu எனக்கு te met தெரியும் autre தேவன் chose வந்து dans ton cœur. உங்க இதயத்துல வேற Il y a quelqu'un காரியங்களை qui te dit, வைக்கிறாரு. tu vois, à cet endroit, tu ஒருவேளை vois, வந்து சொல்லுவாரு, est-ce que tu vois là? இந்த இடத்துல இது பார்க்க முடியுதா? Vous n'avez jamais senti? இது ஏற்கனவே நீங்க உணர்ந்து Pendant que moi je இருக்கிறீங்களா? parle là, toi நான் இப்போ Dieu பேசினுக்கும் போது t'amène dans un autre terrain தேவன் வந்து வேற இடத்துல உங்களை இட்டுன்னு où il போகிறாரு. t'explique autre chose. அதே போல உங்களுக்கு வேற Tu vas காரியம் penser சொல்லி que tes கொடுக்கிறாரு. pensées divaguent. உங்க Non! சிந்தனை பின்னால போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இல்ல. Dieu veut que ton attention soit தேவன் வந்து capturée உங்க சிந்தனை அதுக்குள்ள pour qu'il t'envoie ce இருக்கணும்னு qu'il veut. முடிவெடுத்தாரு. அவர் உங்களுக்கு காரியங்கள் அனுப்புறதுக்கு. Des fois, nous voyons ici les gens சில qui நேரம் prient. வந்து நம்ம இங்க Ah, ஜனங்களை on dit பார்க்கிறோம், nous allons ஜெபிச்சுட்டு prier. இருப்பாங்க. நம்ம ஜெபிக்கும் போது 2-3 mots, ils n'ont plus de parole. 2-3 வார்த்தைக்கு அப்புறம் வார்த்தை இருக்காது. C'est le défaut de ne pas consulter. இது எதுக்காகனா தேவனோட வார்த்தையை பார்க்காத இருக்கிறோம். La Bible dit, வசனத்துல வந்து ஏதி இருக்கு, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, யார் qui வந்து ne s'arrête துன்மார்க்கர் pas ஆலோசனை போல நடக்காத sur இருக்கிறவங்க la அவங்க voie des பாக்கியமானவங்க. pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite சங்கீதம் 1 jour et nuit. ஏதி இருக்கு. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. ஏன்னா நம்ம இதயத்துல என்ன Ne sois pas இருக்கோ étonné அது que quelqu'un குறித்து puisse தான் வார்த்தைகள் t'insulter. வரும். ஒருத்தவங்க நம்மள குறை Si une personne சொல்லலாம், t'insulte, ஒருத்தவங்க நம்மள தப்பா பேசினா c'est de l'abondance du cœur. இது எல்லாமே அவங்க C'est இதயத்துக்குள்ள quelqu'un வர qui காரியம்.
c'est de l'abondance du cœur. அவங்க இதயத்துல இருந்து தான் Mais வருது. là où est logée la parole de Dieu, ஆனா எங்க தேவனோட les வார்த்தை paroles qui இருக்கோ, sortiront அங்க seront les வாயில paroles வர்ற d'action de வார்த்தைகள் grâce, வந்து வெறும் d'adoration, de நன்றிபலியாக louange, இருக்கலாம், ஆராதனை, de pardon, d'oubli. மன்னிப்பு எல்லாமே. Des fois j'aime dire, சில நேரம் வந்து நான் சொல்லுவேன், si tu veux savoir que si tu es avec Dieu ou pas, நீங்க தேவனோட இருக்கீங்களா இல்லையான்னு essaie தெரியணும். toi-même de prendre ton téléphone, நீங்களே வந்து உங்க போன் எடுத்து enregistre tout ce que tu dis dans la journée. ஒரு நாள்ல என்ன சொல்றீங்களோ Tu pourras toi-même te situer si tu es enregistre avec பண்ணி, Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. நீங்க அதை கேட்டு பாருங்க, தேவனோட இருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியும். C'est pourquoi Dieu pouvait dire, அதுக்காக தான் வந்து தேவனால சொல்ல garde ton முடியும். cœur plus que toute autre உங்க chose, இதயத்தை வந்து car எல்லாத்தையும் c'est de நீங்க lui que பார்த்து viennent les இருங்க. sources de vie. ஏன்னா அதுக்குள்ள தான் ஜீவன் Mais ஊற்றுகள் ces sources ne வருதுன்னு. peuvent ஆனா faire அந்த jaillir ஊற்றுகள் வந்து que எப்படி si வெளியில jamais la வரும்னா, parole de Dieu est வெறும் entrée தேவனோட et வார்த்தை logée, அதுக்குள்ள, அதே போல அங்க உள்ள téléchargée dans தங்கியிருந்தா notre cœur, நம்மளோட இதயத்துக்குள்ள Dieu sera ton plaisir. தேவன் வந்து உங்களோட Il te ஆசையாக donnera le இருப்பாரு. bonheur que tu cherches நீங்க தேடுற சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு. parce que tu t'auras attaché à lui. ஏன்னா அவரோட நீங்க இருந்து இருப்பீங்க. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous pensons. சந்தோஷம் வந்து நம்ம Le நினைக்கிற bonheur ne se காரியத்துல trouve இல்ல. pas dans ce que nous cherchons. சந்தோஷம் வந்து நம்ம தேடுற Le காரியத்துல bonheur se இருக்கு. trouve dans la parole சந்தோஷம் de வந்து Dieu. Se தேவனோட trouve en வார்த்தையில Dieu தான் lui-même. இருக்கு, தேவனுக்குள்ள இருக்கு. Si tu marches selon elle, நீங்க அது போல selon நடந்தீங்கன்னா cette parole, அந்த வார்த்தை போல Dieu fera le reste. தேவன் கண்டிப்பாக மீதியை Et செய்வாரு. il sera ton plaisir. அதே போல உங்க சந்தோஷமாக இருப்பாரு. Tu n'es pas là par hasard. நீங்க வந்து இயற்கையாக இங்க இல்ல. Quand Dieu t'a créé, தேவன் உங்களை படைக்கும் போது il t'a créé attaché à un destin. ஒரு இலக்கு உங்களோட இருக்கு, அதோட படைத்தாரு. Il a pris plaisir அவர் சந்தோஷத்தோட que tu existes. நீங்க உயிரோட இருக்கணும்னு அவர் முடிவெடுத்தாரு. Pose-toi la question, pourquoi je ne suis உங்களுக்குள்ள pas une வந்து நீ chaise? கேள்வி கேளுங்க, எதுக்காக Pourquoi je ne suis pas un oiseau, une chaise? எதுக்காக நான் ஒரு சேர் இல்ல, Pourquoi je ne suis pas un oiseau? எதுக்காக நான் ஒரு குருவியா வரல, Pourquoi je ne suis pas un lion? எதுக்காக நான் ஒரு சிங்கமாக இருக்கல. Parce que Dieu ஏன்னா தேவன் veut ton bonheur. உங்க Il சந்தோஷத்துக்கு voulait ஆசைப்படுறாரு, ton bonheur. உங்க சந்தோஷத்துக்காக தேடுறாரு. Avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman, உங்க அம்மா வயித்துல இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே Dieu avait tout mis en toi. தேவன் உங்களுக்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சாரு. Mais pour découvrir ce que Dieu veut faire avec toi, ஆனா தேவன் உங்களோட என்ன செய்ய ஆசைப்படுறாரோ அதை tu dois கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு méditer sa parole. நீங்க அவரோட வார்த்தையை தியானிக்கணும். Vous savez, aujourd'hui, உங்களுக்கு தெரியுமா, si இன்னைக்கு je nous posais la question, la constitution de la France, இந்த பிரான்ஸ் வந்து sur l'article de 1, nous tous là, nous ne savons pas. நம்ம பிரான்ஸ் தேசத்தை படிச்சிருக்கிற அந்த ஞான பிரமாணத்தை Parce que குறித்து nous ne lisons பேசணுமா pas. யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அதை படிக்க மாட்டோம். Tu tombes sur une infraction, நீங்க ஒருவேளை ஒரு tu te தவறு dis, mais செய்யலாம், qu'est-ce que j'ai fait? நான் என்ன செஞ்சேன்னு Mais நினைக்கலாம். c'est pourtant écrit. அது ஏதி இருக்கு. Comme l'autre fois, je vous disais, நான் இதுக்கு முன்னாலே சொன்னது je போல roulais avec une voiture sans assurance. ஒரு அஷூரன்ஸ் இல்லாத கார் ஓட்டின்னு போனேன். On m'a foutu une amende de 1500 euros. 1500 euro Je le ஃபைன் répète கொடுத்தாங்க. இன்னொரு முறை சொல்றேன், Que ces policiers soient maudits. அந்த போலீஸ்காரங்க வந்து சபிக்கப்பட்டு Qu'il இருக்கணும். puisse rencontrer un problème où il va payer 10 fois ce qu'il m'a fait payer. என்ன கட்ட வச்சதோட 10 முறை அது கட்டட்டும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை அவங்க Que vraiment un சந்திக்கட்டும். problème lui arrive au niveau dans le domaine financier. காசு பிரச்சனை இருக்கட்டும். Quand Dieu te regarde du haut du ciel là-bas, இது பேர் சொல்லும்போது தேவன் வானத்துல இருந்து Il dit- பார்க்கும்போது insensé. வந்து உங்களை திட்டுவாரு. Et tu penses que Dieu va maudire les policiers là qui தேவன் fait son வந்து travail? எப்படி வேலை Lui, செய்யற ஒரு pour te வேலைக்காரனை donner une வந்து amende, சபிப்பாரு. Il connaît la loi. அவருக்கு ஞான பிரமாணம் தெரியும். La loi existe, tout le monde peut ஞான la பிரமாணத்தை connaître, la வந்து consulter. எல்லாருக்கும் வந்து பார்க்க முடியும். Mais toi tu ne connais pas ஆனா நீங்க அறிந்து parce இல்லனா que tu ne lis pas. நீங்க அதை படிக்கலன்னு அர்த்தம். Je vais vous dire une chose. நான் ஒரு காரணம் சொல்ல போறேன். Ne pensez pas et ne croyez pas que tous les pasteurs connaissent la parole de Dieu plus que vous. எல்லாம் பாஸ்டருக்கும் நம்மளோட Faux. தேவனோட வார்த்தை நல்லா தெரியும்னு Même si vous நினைக்காதீங்க. les voyez crier devant mille, je எல்லாரும் sais pas முன்னாடியும் combien வந்து de foules de personnes. இத கத்துனா கூட அது பொய். Ne pensez pas qu'il connaît plus que vous. உங்களோட அதிகமாக அறிந்திருக்காங்கன்னு Pour avoir lu நினைக்காதீங்க. la parole de Dieu. ஏன்னா நான் தேவனோட வார்த்தையை வந்து Peut-être que vous படிச்சேன். êtes tombé sur un verset que lui ne connaît pas. ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியாத Ou ஒரு qu'il வசனத்தை connaît. பார்த்திருப்பீங்க. Mais qui n'a jamais regardé comme toi tu le regardes. நீங்க Ou Dieu. பார்த்தது போல அவங்க பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. Alléluia. ஆமென். Tu veux que Dieu soit ton plaisir. தேவன் உங்களோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு Plonge dans la ஆசைப்படுறீங்க. parole de Dieu. நீங்க தேவனோட வார்த்தைக்குள்ள போங்க Il y a des சந்தோஷத்தோட. années de cela, quand on m'avait Des dit que வருஷத்துக்கு tu முன்னாடி serais un வந்து- homme, un prédicateur de l'évangile, இங்க சுவிசேஷம் je me சொல்லுவீங்கன்னு disais சொல்லும்போது comment நான் allais-je நினைச்சேன், faire?
எப்படி நான் அதை செய்ய போறேன்? Je n'ai pas fait des hautes études. நான் நல்லா படிக்கல. Un jour, j'ai lisé la ஒரு Bible. நாள் வந்து நான் வசனம் படிச்சுட்டு இருந்தேன். La Bible me dit que Pierre வசனம் வந்து ஏது était இருந்துச்சு, பேதுரு un homme sans instruction. அவருக்கு படிக்காத ஒரு மனுஷனாக Dieu l'a இருந்தாரு. utilisé. ஆனா தேவன் அவரை பயன்படுத்தினாரு. Je ne donne pas l'excuse pour dire que je n'ai pas அதனால வந்து beaucoup நான் avancé எக்ஸ்கியூஸ் dans தேட les études. மாட்டேன். நான் Ou நல்லா je ne vais pas te படிக்கலன்னு. décourager, toi qui étudies. இல்ல நீங்க படிக்கிறவங்கள உங்களை Mais c'est உற்சாகம் pour simplement பண்ணாதே te இல்ல. dire, ஆனா எதுக்காக சொல்றேன்னா, quoi que tu sois, நீங்க என்னவா இருந்தாலும் Dieu est avec toi. தேவன் உங்களோட இருக்காரு. Et Dieu pense à ton bonheur. அதே போல தேவன் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை குறித்து Et le நினைக்கிறாரு. bonheur que Dieu t'accordera தேவன் உங்களுக்காக கொடுக்க போற சந்தோஷம் sera le bonheur qui restera ancré en toi. உங்களுக்குள்ள இருக்க போற De சந்தோஷம் génération en génération, tu en தலைமுறை parleras. தலைமுறையாக உங்ககிட்ட இருக்கும். Tes enfants, tes உங்க petits-enfants, tes குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைகள் arrières, எல்லாமும் parce que je souhaite que tu தலைமுறையாக vives longtemps. நீங்க நிறைய வருஷம் Tu les வாழ்வீங்கன்னு verras et tu எதிர்பார்க்கிறேன். leur raconteras ce நீங்க que உங்களை Dieu aura பார்த்து fait dans ta vie. தேவன் உங்க வாழ்க்கையில என்ன செஞ்சாரோ அதை சொல்லுவீங்க. Plonge dans les Écritures. நீங்க வார்த்தைக்குள்ள போங்க. La volonté de Dieu se trouve தேவனோட வார்த்தை là-dedans. வந்து அதுக்குள்ளே தான் இருக்கு. தேவனோட Nulle part சித்தம் ailleurs. எங்கேயும் வேற இல்ல. Pour que le diable dise à Jésus, பிசாசு வந்து இயேசு கிட்ட வந்து jette-toi. நீ குதி. Il enverra ses anges pour te அவர் protéger. தூதரை வந்து உங்க C'est parce பாதுகாக்கிறதுக்காக que le அனுப்புவாருன்னு diable எதுக்காக சொன்னாருன்னா, savait ce qui பிசாசுக்கு était கூட écrit. வசனம்ல என்ன எழுதி இருக்குன்னு Et தெரியும். si Christ lui a dit, ஆனா il இயேசு est aussi கிறிஸ்து écrit, இன்னொரு காரியம் parce que எழுதி Christ இருக்குன்னு avait la சொன்னாருன்னா, parole en lui. அதுக்கு Il était அவருக்குள்ள lui-même வந்து la parole. வார்த்தை இருந்துச்சு. அவரே வார்த்தையாக இருந்தாரு. Mais toi, quand quelqu'un te dit, உங்ககிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது Tu ஒரு es காரியம், maudit. நீங்க சபிக்கப்பட்டு இருக்கீங்கன்னு, ce jour-là, tu viendras le premier à l'église. Vite! சபைக்கு வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க, Tu sais, பாஸ்டர் il m'a dit que je suis maudit. நான் சபிச்சு இருக்கேன், நான் சபிக்கப்பட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாங்க. Parce que tu ne passes pas par la ஏன்னா parole. நீங்க வந்து வார்த்தையை படிக்க மாட்டீங்க. Vous savez que moi, je vis உங்களுக்கு avec தெரியுமா? l'assurance que tu ne peux pas comprendre. எனக்குள்ள வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. Il m'arrive aussi de m'inquiéter. எனக்கும் வந்து சில நேரம் நான் Mais quand je கவலைப்படுவேன். m'inquiète, il y a toujours une parole qui traverse mon ஆனா esprit. எப்போதும் வந்து எனக்குள்ள ஒரு Quand cette வார்த்தை parole வரும். vient, அந்த தேவனோட c'est வார்த்தை comme quand tu வரும்போது es passé sous le soleil நீங்க வெயிலுக்குள்ள போய் et que tu as eu இருக்கிறீங்க, chaud ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு நினைச்சு et qu'on பாருங்க. te donne de l'eau. உங்ககிட்ட தண்ணி கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ஜில்லுன்னு தண்ணி. Paf! திடீர்னு அது Je எல்லாமே redescends. இறங்கும். Le secret, si tu ரகசியம் veux என்னதுன்னா, que Dieu soit ton plaisir, தேவன் உங்க சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா rentre dans la parole de Dieu. நீங்க தேவனோட வார்த்தைக்குள்ள போங்க. Chaque fois que tu verras எப்ப méchant போல dans la, நீங்க juste dans la Bible, நீதிமானின் வசனங்களை பாப்பீங்களோ, sache qu'il y a un méchant. அதே போல ஒரு துன்மார்க்கரும் Chaque இருக்காருன்னு fois que உங்களுக்கு tu verras தெரியும். bénédiction, ஆசீர்வாதம்னு எது இருக்கும்போது sache qu'il y a aussi une malédiction quelque part. சாபம் இருக்கு ஒரு பக்கம். Sache quand on te parlera de la vie, ஜீவனை குறித்து பேசும்போது quelque part il y a aussi la ஒரு mort. இடத்துல மரணமும் இருக்கு. Quand on parlera de la bonne santé, ஒரு நல்ல il y சுகத்தை a குறித்து quelque part பேசும்போது aussi des maladies. வியாதி இருக்கு. Tout ce que tu vois நீங்க என்னென்ன காரியங்கள் en பாக்குறீங்களோ positif பாசிட்டிவாக, existe aussi en அதே போல négatif. நெகட்டிவாக இருக்கு. Mais pour connaître ces choses, ஆனா இந்த மாதிரி காரியங்கள் அறிந்து tu இருக்கணும்னா dois passer dans la parole de Dieu. நீங்க தேவனோட வார்த்தைக்குள்ள போகணும். Tu veux que Dieu soit les தேவன் வந்து plaisirs de ta vie. உங்க வாழ்க்கை Parce que சந்தோஷமாக vous savez, il y இருக்கணும்னா, a des gens qui élèvent Dieu, சில உங்களுக்கு தெரியுமா, mais சில tout en ஜனங்கள் தேவனை pensant உயர்த்துவாங்க. à ce qu'ils traversent. ஆனா அதே போல அவங்க என்ன quand சூழ்நிலையில je dois இருக்கிறாங்களோ prier, அதை குறித்து நினைச்சு J'ai பேசுவாங்க. dit toujours, Seigneur, mes நான் problèmes, je les mets ஜெபிக்கும் de போது நான் côté. எப்போதும் Parce que je sais சொல்லுவேன், que ஆண்டவரே toi, என் tu peux les பிரச்சனை résoudre. எல்லாமே ஒரு பக்கம் வைக்கிறேன். Je me laisse à toi. அது எல்லாமே உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Dieu est le plaisir de ma vie. Vous savez தேவன் comment வந்து je என்னோட l'appelle? வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்காரு. Vous savez comment j'appelle Dieu? தேவனை எப்படி நான் கூப்பிடுவேன்னு தெரியாமா? Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. கஷ்டமான காலத்துல வந்து C'est ça எப்போதும் mon verset. மிஸ் பண்ணாத J'en ai pas ஒருத்தவர்னு, Il மறக்காத est le ஒருத்தவர். secours qui அதாவது ne manque jamais என்னோட உதவி, dans la détresse. என்னோட கவலை நேரத்துல அந்த உதவி எப்போதும் அவர் இருப்பாரு. Quel que அவர் soit ce மறைஞ்சு que je போக peux மாட்டாரு. traverser, நான் என்னென்ன காரணத்துக்குள்ள போனாலும் Dieu est சூழ்நிலையில le secours தேவன் வந்து qui ne manquera jamais. Je ne dis pas, je dis ஒவ்வொரு jamais கஷ்டத்திலையும் வந்து dans la détresse. அவர் உதவியை வந்து மறக்க மாட்டாரு. Dieu sera தேவன் எப்போதும் ton plaisir உங்களோட சந்தோஷமாக et il இருப்பாரு. t'accordera le bonheur. அதே போல உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு. Apprends ne fût-ce que à lire un seul ஆனா verset par ஒரு jour. வசனம் ஒரு நாளைக்கு நீங்க படிங்க. Réfléchis là-dessus. நீங்க அதை குறித்து யோசிங்க. Des fois, tu as des versets qui te traversent சில l'esprit. நேரம் வந்து Aujourd'hui, சில heureusement, வசனங்கள் உங்க சிந்தனையில வரும். une pensée peut te venir d'un verset biblique, ஒரு mais tu ne connais pas la வசனத்துல இருந்து référence. வரலாம் ஒரு வேளை. Si tu vas sur Internet, நீங்க tu tapes இன்டர்நெட்ல ce போய் que அதை tu தேடி qui passe பார்த்தீங்கன்னா dans ton esprit, tu trouveras le verset. அந்த வசனம் கிடைக்கும். Médite la parole de Dieu jour நீங்க et nuit. தேவனோட வார்த்தை ராத்திரியும் C'est காலையிலும் alors que tu அது தியானிங்க. réussiras
Et c'est alors que tu auras du succès. Dieu est ton plaisir. Le bonheur est attaché à toi. Pense à cela. Médite cela. C'était qu'une exhortation que je n'ai même pas préparée. J'ai dit Seigneur, conduis-moi. Parce que ce n'est pas moi qui devais prêcher. Je t'ai apporté ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et je sais que cette parole a trouvé sa place dans ta vie. Et tu vas glorifier Dieu pour cela. Amen. Chantons Jésus, Jésus. Lève ta voix, dis à Dieu, je ne veux plus marcher sans les conseils des méchants, mais je vais marcher avec toi. C'est ce que ta parole me donne. Donne-moi l'autre Dieu de consulter ton royaume, ta parole, et que cela puisse m'amener d'avoir une parole à t'adresser, une adoration de louange. Lève ta voix, lève ta voix. Seigneur Dieu de gloire, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, les rochers. Je sais, notre Dieu, que tu ne veux pas que je marche sous les conseils des méchants. Mais tu veux, notre Dieu, que je puisse, notre Dieu, conduire ma vie, notre Dieu, selon ta volonté. Père, j'ai pris, notre Dieu, ce soir, pour que toi, l'Éternel, que Tout-Puissant me donne, de commencer à chaque fois, à chaque moment, consulter ta parole. Marcher selon elle. Parce que dans ta parole, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je veux ressembler à toi, imiter notre ce que tu as imité. Mais c'est la passe par ta parole. Que je ne me laisse pas conduire par les méchants, que je ne me laisse pas conduire par les méchants, mais que je marche dans tes obéissances que toi tu veux. Et que j'expérimente de grandes choses avec toi. Toi l'Éternel de Tout-Puissant, les merveilleux, les comparables. Fais-le-moi notre Dieu ce que tu veux. Accorde-moi la grâce de te connaître davantage et de pouvoir marcher notre Dieu comme toi tu veux que je marche. Et que ta gloire, notre Dieu, soit accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur de gloire, fais de moi. C'est le lecteur de la Bible. Assis, celui qui cherche toute ta face. Que je puisse chaque jour consulter ta parole pour connaître les trésors cachés qui se trouvent. Élève ta voix. Seigneur, que je sois notre Dieu, un lecteur de la Bible, notre Dieu. Celui qui consulte notre Dieu. Ta parole qui se trouve être la constitution du royaume. Que je ne puisse pas seulement me plaire, notre Dieu, d'aller sur Internet, surfer, entrer, chatter notre Dieu, notre plutôt, que je puisse chercher à connaître ta volonté. C'est ta parole qui change. C'est ta parole qui change. Toi, tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que personne n'enlève ce que tu as reçu ou ce que tu as repris ce soir.
Que la parole que tu as écoutée demeure dans ta vie et commence à reproduire du fruit à toi. Élève ta voix. Seigneur, que personne ni rien ne puisse enlever notre Dieu. Ce que tu as planté dans mon cœur ce soir. Que personne ni rien n'enlève notre Dieu, ce que toi tu as donné, Père éternel, pour que je puisse notre jouir du bonheur, parce que tu es le véritable Dieu. Je vais expérimenter ta grâce, ta grandeur, toi le seul Dieu, l'unique qui est capable de tout. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu que je ne sois plus jamais le même et que ma vie change. Tous ceux qui m'observent puissent remarquer que ta parole est entrée en moi. Élève ta voix. Père, que je ne sois plus jamais le même. Chaque jour dans ta présence, notre Dieu, et le changement de cap. Chaque jour dans ta présence, notre Dieu, c'est un renouveau, c'est une restauration, c'est une direction. C'est quelque chose de spécial, de particulier que toi tu donnes. Que personne ni rien n'enlève ce que tu plantes en moi. Laisse-moi, notre Dieu, Papa, expérimenter ta volonté, vivre ta grandeur, parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que c'est toi qui fais du bien à tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains. Père, j'ai prié à toi. J'ai prié pour mon frère et ma soeur qui est là ce soir. C'est lui qui a accepté cette invitation au pied de Jésus et ses jeûnes. J'ai prié notre Dieu pour que le bonheur dont tu as parlé puisse accompagner sa vie. Ce n'est pas nous qui bénissons, c'est toi. Nous te demandons simplement, notre Dieu, d'intervenir. Parce que nous sommes des voies que toi tu as choisies. J'ai prié pour que la vie de mon frère et de ma soeur ne soit plus jamais la même. J'ai prié aussi pour tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet. Que chacun notre Dieu puisse avoir en son esprit que toi tu es avec lui. Donne-nous, Père éternel, de te faire encore confiance. Que tu te manifestes dans cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Et que nous puissions vivre et palper ton bonheur. Toi, tu n'es pas celui qui te préoccupe de nos problèmes. Mais tu te préoccupes plutôt de nous parce que nos problèmes, nos soucis, toi tu les maîtrises. Que toute la gloire te revienne. Papa, nous voulons partir. Et nous voulons que tu nous accompagnes chacun. Et notre chemin, notre Dieu, soit dirigé par toi. Laisse que toi, tu puisses opérer ce qui est ton pouvoir. Pendant que nous serons en train de rentrer, accompagne-nous, va devant comme un défenseur et reste derrière comme un protecteur. Que cette nuit, notre Dieu, nous puissions recevoir des révélations de toi. Donne-nous encore cette envie, cette soif de te suivre et de te servir. Bénis l'église dans son ensemble. Ramène-nous encore ici le dimanche pour venir écouter ta parole et manifeste ta volonté parce que c'est toi le roi. L'ennemi n'aura pas de pouvoir sur nous. Même quand il nous attaquera, toi tu combattras pour nous. Je te prie, notre Dieu, parce que nous rentrons avec des bénédictions et que tout soit pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons avoir été bénis et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Shalom.